Je suis toujours un peu étonnée que les personnes qui me consultent ne me demandent pas, lors du premier entretien, quelle formation j'ai reçue avant de pouvoir poser ma plaque professionnelle sur laquelle est écrit psychanalyste. C'est parce que pour beaucoup d'entre eux, la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute et psychanalyste n'est pas claire. Cette vidéo va vous permettre de faire le point sur ces différences entre professionnels de la santé mentale et vous inciter, je l'espère, à poser à votre thérapeute des questions relatives à sa formation. Commençons par le psychiatre. C'est un médecin psychiatre, ce qui signifie qu'il a suivi un cursus universitaire dans une école de médecine. Le psychiatre relève donc de l'ordre des médecins. Il est habilité à délivrer une prescription médicale. Le psychologue a lui aussi suivi un cursus universitaire. Le titre de psychologue, clinicien ou du travail lui est délivré avec l'obtention d'un master en psychologie. Il n'est cependant pas médecin et n'est donc pas autorisé à délivrer une ordonnance. Jusqu'en 2004, le titre de psychothérapeute n'était pas encadré. Tout comme le psychanalyste, n'importe qui pouvait devenir psychothérapeute. Mais depuis la loi Accoyer de 2004 et le décret de mise en application de cette loi de 2010, seuls les psychiatres, les psychologues, ainsi que les personnes ayant certains diplômes, comme un master en psychanalyse ou un diplôme universitaire de psychanalyse, peuvent prétendre à ce titre. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes utilisent le terme de psychopraticien à la place de psychothérapeute. Qu'en est-il du psychanalyste ? Comme dit en début de cette vidéo, n'importe qui aujourd'hui peut être psychanalyste. C'est pourquoi il est vivement conseillé de demander au cours du premier entretien comment le praticien est devenu psychanalyste. Il vous répondra peut-être qu'il a suivi une analyse, autrement dit qu'il s'est lui-même allongé sur le divan et que c'est au cours de sa cure que le désir de devenir psychanalyste est né, qu'il est donc passé de la cure analytique à l'analyse didactique. Un autre ajoutera peut-être qu'il appartient à telle école, de tel courant psychanalytique, qu'il a suivi une formation certifiante de 3 ou 5 ans et qu'il se rend régulièrement en supervision auprès d'un de ses confrères psychanalystes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur la psychanalyste et sur la formation pour devenir psychanalyste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez aussi la partager. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, restez zen, prenez soin de vous.